Après la clôture de sa 9e session ordinaire le 7 novembre dernier, le bureau politique du comité central du Parti congolais du travail a aussitôt ouvert le 8 novembre sa 2e session extraordinaire. Placée sous les auspices du secrétaire général du parti, Pierre Ngolo, cette session extraordinaire n'a qu'une seule préoccupation: plancher sur la Constitution du 20 janvier 2002 afin de dire oui ou non à son changement et briser le silence jusque-là observé par le Parti congolais du travail. Pierre Ngolo à l'ouverture des travaux de cette 2e session extraordinaire. Voici un peu plus d'un an qu'est engagé et se développe dans notre société le débat sur la Constitution du 20 janvier 2002, à maintenir en l'état, à réviser ou à changer. Ce débat qui progressivement mobilise toutes les couches de la population congolaise témoigne de l'engagement citoyen de notre peuple, tout autant qu'il illustre l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Jusque-là, notre parti, le Parti congolais du travail, a pris face à cette question une posture d'observateur, se limitant aux appels lancés aux uns et aux autres pour que soit évité tout dérapage et que soient réunies les conditions d'une réflexion féconde, d'un débat serein et libre, se donnant pour finalité la construction d'une vraie démocratie au Congo. On ne saurait concevoir que le PCT soit indéfiniment muet. La 2e réunion extraordinaire du bureau politique est convoquée et se tient pour briser le silence et engager le Parti congolais du travail dans la réflexion en cours. La session extraordinaire ouverte, les membres du bureau politique du PCT sont invités à réfléchir sur la question du changement ou non de la Constitution. Au terme de 2 jours d'échange, les membres du bureau politique du PCT ont publié cette déclaration lue par le porte-parole du parti, Serge Michel Ozoki. Une déclaration qui relève d'abord ce qui suit. 1. Le débat sur la Constitution n'est pas un sujet tabou et ne saurait être éludé. Il s'inscrit au contraire dans le cadre de l'exercice des libertés fondamentales et est un indicateur majeur de la vitalité de la démocratie au Congo. 2. Ce sujet offre, une fois de plus, l'occasion aux citoyens congolais d'être à l'écoute de l'autre et de pérenniser ainsi l'esprit de dialogue engagé à Brazzaville, poursuivi à Evo et à Dolisie. 3. Le dialogue, initié et érigé en un outil privilégié de gouvernance par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est une condition sine qua non de paix, de cohésion et de concorde nationale. 4. Ce débat, qui porte sur les principes d'organisation et de gestion de l'État, devrait être impersonnel et se dérouler dans la sérénité. Et c'est à la suite de cette lecture des faits que le bureau politique du PCT décide d'approfondir la réflexion sur la question de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, le bureau politique a décidé de la mise en place d'une commission chargée de poursuivre la réflexion à soumettre au comité central du parti. Le bureau politique invite les cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, ainsi que les membres des organisations affiliées, à s'inscrire pleinement dans cette réflexion. Mesurant l'importance et les enjeux de ce débat, le bureau politique du comité central du Parti congolais du travail exhorte la classe politique, la société civile
et les forces vives de la nation à préserver la paix, la sécurité et l'unité nationale. Intervenant pour boucler la boucle de cette deuxième session extraordinaire, Pierre Ngolo est revenu sur l'importance de la question. Pendant 2 jours, le bureau politique réuni en séance extraordinaire, la deuxième depuis le dernier congrès, a focalisé sa réflexion sur la question de la Constitution du 20 janvier 2002, question située aujourd'hui au centre des préoccupations de notre société. Conscient de l'importance du sujet, le bureau politique a engagé le débat, strictement guidé par le souci de contribuer à la consolidation de la démocratie et de rechercher sans cesse les pistes d'amélioration de la vie des Congolais, tout en veillant à ce que la paix sociale et la sécurité ne soient plus jamais troublées au Congo. Attaché à la promotion de la démocratie au niveau national et au sein du parti, le bureau politique a pris l'option d'écouter la base du parti, les organisations affiliées, tout comme d'autres forces vives nationales, avant de requérir l'opinion finale du comité central du Parti congolais du travail. Au cadre, membres et sympathisants du parti, des organisations affiliées et aux forces vives nationales, nous demandons de prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités, afin que la réflexion sur l'avenir de la nation ne soit pas parasitée par des considérations d'autres subjectifs. Aux acteurs politiques et aux citoyens du Congo, nous disons que la construction de notre cher et beau pays nous commande de dépasser les passions, d'élever la tolérance et de promouvoir le dialogue comme seul moyen de règlement des contradictions qui existent et qui existeront toujours. Camarades membres du bureau politique, nous avons travaillé. Nous avons bien travaillé. Je vous félicite, vous souhaite bon retour dans vos milieux respectifs et déclare clos les travaux de la deuxième réunion extraordinaire du bureau politique. Gloire immortelle au camarade Marien Gwabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. En attendant que le PCT se prononce positivement ou négativement sur le changement de la Constitution du 20 janvier 2002, le débat vient d'être amplifié et devra se poursuivre au sein de la société civile et de la classe politique congolaise.